Hey, salut à tous les gens, c'est Avox, j'espère que vous allez bien, la famille, les affaires, les amis, les amours, la santé. Je vous fais une petite vidéo qui arrive un petit peu tard, mais c'est parce qu'en fait j'ai pas eu le temps de la faire tout simplement avant. Je vais vous présenter comment améliorer l'arc du loup avec un nom qui est complètement imprononçable, donc je vais faire comme tout le monde sur YouTube et je vais le présenter comme étant l'arc du loup, parce que c'est un nom qui lui va très très bien. Vous allez voir qu'il est assez facile à améliorer, et en plus il est vraiment ultra puissant. C'est un petit peu le... John C de cette map. Alors comment l'améliorer? Vous allez voir, il suffit tout simplement de suivre les étapes que je vais vous décrire tout de suite à présent et vous allez pouvoir éliminer des vagues intégrales de zombies. C'est parti. La première étape qu'il faudra réaliser, ce sera tout simplement d'aller vous munir de l'arc non amélioré, donc c'est assez simple à faire, vous remplissez les 3 têtes de dragon. Bref, je pense qu'aujourd'hui tout le monde sait le faire. Ensuite, il faudra que vous alliez activer 4 tableaux à divers endroits de la map. Alors vous allez voir que c'est assez facile, mais ça peut être très long. Parce que vous avez 4 tableaux à activer, mais dans le bon ordre. Il faut savoir que l'ordre change à chaque partie. C'est-à-dire que moi je vais avoir un certain ordre dans cette vidéo qui ne sera pas forcément le vôtre que vous aurez dans votre partie. Quand vous arrivez devant un tableau, vous appuyez sur la touche d'action pour pouvoir l'activer, donc que ce soit carré sur PS4 ou X sur Xbox One, c'est la même chose. Et votre tableau va avoir un petit symbole de 2 têtes de loup qui va s'allumer. Alors s'il a été activé dans le bon ordre, c'est-à-dire que si vous activez le premier tableau de la combinaison en premier, ce symbole va rester allumé. Si ce n'est pas le cas, donc s'il est activé dans le mauvais ordre, ce tableau va s'éteindre et il faudra recommencer ainsi de suite. Donc vous voyez que si vous restez appuyé sur la touche d'action et que vous déclenchez le mauvais tableau, ça s'allume et tous les autres tableaux qui étaient activés avant s'éteignent. Donc vous voyez à peu près le délire, c'est-à-dire qu'il faut à chaque fois trouver le premier tableau, une fois que vous avez trouvé, vous tentez les 3 autres en espérant que ça reste allumé, etc. jusqu'à temps de trouver les 4 putains de tableaux à activer. Une fois que vous avez fait ceci, vous pouvez aller chercher votre flèche qui se trouvera près de la pyramide à côté du mur. Munissez-vous de cette flèche et retournez du côté de la fusée. Vous aurez un drapeau sur la colline à détruire via l'utilisation de votre arc. Une fois que vous l'aurez touché, vous allez avoir un crâne de loup qui va dévaler la montagne tout simplement pour arriver jusqu'à vos pieds. Vous en saisissez en utilisant la touche d'action et vous allez le mettre dans le coffre près de la pyramide prévue à cet effet devant le symbole des 2 loups. Une fois ceci réalisé, vous allez avoir un loup fantomatique qui va apparaître et vous n'aurez plus qu'à le suivre. Vous allez voir qu'il va aller aux 3 mêmes endroits que présents dans la vidéo, et il va se mettre à creuser. Vous ne pourrez rien faire tant que vous n'aurez pas rempli ce trou d'âmes de zombies. Il faudra que vous exécutiez environ 10 zombies autour de ce trou. Leurs âmes vont aller nourrir ce fameux item, et une fois que ce sera suffisant, votre loup va se mettre à recreuser davantage, et vous pourrez appuyer sur la touche d'action pour capturer cette sorte de lueur bleue qu'il vient de créer. Vous faites ça à 3 endroits différents de la map, aux 3 mêmes opérations, c'est-à-dire il va d'abord faire un trou, ensuite vous tuez les zombies, et ensuite vous appuyez sur la touche d'action une fois qu'il a recreusé pour capturer cette lueur bleue. Une fois que vous avez récupéré les 3 lueurs présentes aux 3 endroits que votre loup a creusé, vous allez voir que celui-ci va se mettre à être impatient devant un mur à un endroit assez précis. Alors vous allez voir qu'au-dessus de cet endroit, il va y avoir une crevasse dans le mur. Il faudra que vous déclenchiez l'apesanteur pour pouvoir tirer une flèche assez précisément dans cette fameuse crevasse. Si vous réalisez l'étape correctement, vous allez avoir une plateforme élévatrice qui va apparaître, et si vous avez de la chance, votre apesanteur sera toujours présente et vous pourrez aller vous loger dessus de façon assez facile. Une fois que vous y serez, vous appuyez toujours sur la touche d'action, vous allez voir un squelette qui va se former et va vous tendre une flèche à améliorer. Vous vous emparez de cette flèche une fois de plus via la touche d'action et vous allez le mettre là où vous avez déposé votre crâne de loup tout à l'heure, c'est-à-dire dans le coffre où il y a tout simplement le symbole des 2 loups front à front. Une fois que vous avez déposé votre flèche, vous allez avoir une munition max qui va apparaître et il faudra une fois de plus que vous nourrissiez cet item d'âme de zombies en tuant les zombies à proximité de cet endroit. Une fois que vous aurez suffisamment nourri votre arc, vous verrez que les âmes ne se dirigent plus vers le coffre. À ce moment-là, vous allez devant votre flèche, vous appuyez sur la touche d'action, vous allez voir que votre arc va disparaître et va s'améliorer pendant une dizaine de secondes environ. Vous revenez devant ce coffre, vous prenez une ultime fois votre arc en appuyant sur la touche d'action et vous avez votre fameux arc du loup amélioré. Vous allez voir qu'il est ultra puissant, il est capable de vous éliminer une vague de zombies complète instantanément et en plus si vous ne chargez pas complètement votre flèche, vous allez avoir un petit cri de loup qui va être assez puissant et assez marrant à utiliser. Bon, vous allez voir que c'est pas forcément le meilleur arc mais c'est vraiment le plus puissant je pense
pour éliminer les grosses vagues de zombies. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai pas eu le temps de la faire avant, je sais qu'il y a déjà pas mal de tutos sur internet, mais je me suis dit que quoi qu'il arrivait, comme j'avais tourné ce gameplay et puis que j'avais pris plaisir à l'améliorer, je vous le partagerai, peu importe la période à laquelle cette vidéo sortirait. Donc voilà, c'est chose faite, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, c'est important si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez quelconque remarque à faire sur cette vidéo, et puis moi je vous dis à très bientôt, c'était Avox, peace.